Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Horse-Mag, un magazine, comme vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous vous proposons un portrait sur un Genevois. Vous allez le voir, un véritable passionné, un homme de cheval. On parle aujourd'hui en compagnie de Pierre Jeunecamp qui nous a reçus chez lui dans la campagne genevoise. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai monté à cheval, j'ai fait un petit peu toutes mes classes, j'ai monté pendant une trentaine d'années en saut, puisque j'étais un cavalier de saut, mais à un très bas niveau, puisque c'était un niveau régional, parce qu'à l'époque on avait soit des chevaux de manège, soit des demi-pensions, et puis j'ai monté à cheval jusqu'à l'âge de 45 ans en concours hippique. Et puis après, j'ai accompagné ma fille qui, elle, s'était mise au concours hippique. Et puis depuis 15 ans, j'ai viré sur le polo, qui est ma nouvelle discipline de prédilection, puisque j'ai plus l'âge de monter en concours. Très vite, ça a été la passion, le cheval, depuis le début? Alors au début, évidemment, on était 4 ou 5 amis, on se voit d'ailleurs toujours, on a tous commencé ensemble, c'est un petit peu la compétition interne, mais au début c'était les leçons 2 fois par semaine, on passe de la longe, après on est en cours de groupe comme on le faisait à l'époque, et à l'époque on n'avait pas autant de chevaux privés, c'était les manèges qui avaient vraiment des chevaux d'école, et on prenait des leçons, on n'avait jamais le même cheval, etc. Et puis après l'équitation a commencé à se démocratiser, et alors les enfants commençaient à poney, nous ça n'existait pas à l'époque, et alors nous, on était sur ces chevaux de manège et quand on avait la chance de pouvoir aller en concours hippique, on partait en Suisse romande en concours avec les chevaux d'époque. Et puis après, tout a évolué. Et maintenant, je veux dire que c'est beaucoup plus simple pour les jeunes puisqu'ils peuvent commencer par l'étape poney et puis poursuivre sur l'étape cheval. Est-ce que durant tout ce temps, durant toute cette carrière, toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des fois où vous vous êtes dit « j'arrête pour des raisons X, Y », peut-être par rapport à des accidents ou des peurs qu'on peut se faire sur un cheval, ça existe aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Alors j'ai eu des moments où j'ai freiné parce que c'était pas question de peur ou d'accident, mais c'est parce que j'étais en stage à l'étranger, professionnellement. Alors évidemment, quand j'étais en Allemagne, j'étais travaillé dans une compagnie d'assurance en Allemagne, je partais à 5h01 du bureau pour aller vite à la Reiterverein de Mannheim, où j'étais, et puis mon but était de donner des cours d'équitation à des débutants, alors que j'en avais même pas le niveau de donner des cours, mais ça me faisait de l'argent de poche pour pouvoir m'acheter une selle. Parce qu'à l'époque, j'avais besoin d'argent de poche, j'étais stagiaire et je travaillais dans ce manège en donnant des petits cours comme ça. Et à la fin des 6 mois, j'ai pu m'acheter ma première selle, ce qui était un événement pour moi quand on a 17-18 ans. On va peut-être regarder un petit peu ce qui nous entoure. Allez, on va appeler ça un musée. C'est une pièce extrêmement intéressante, extrêmement riche, avec plein de choses, avec des photos, avec des revues. Allez, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a pris de monter une pièce comme celle-ci? Alors, je dois vous dire que l'équitation, ça a toujours été un petit peu, entre guillemets, mon train électrique. Quand j'étais en stage en Allemagne, je m'amusais dans les bureaux, parce qu'il y avait, suivant les stages, on s'ennuyait fortement, et je m'amusais à dessiner le concours hippique idéal, j'organisais mes distributions de prix, mes parcours, etc. Et puis je me suis mis à conserver tous les catalogues et tous les programmes de concours hippique depuis 50 ans maintenant, et j'ai tout gardé. J'avais des tonnes et des tonnes de cartons, de programmes, d'entrées. On voit que c'est alors là, tout est classé, répertorié. Par discipline, Pierre Jeunecamp, par année, comment est-ce que vous avez Alors classé? c'est par discipline et après par événement, parce qu'il y a aussi bien pour le saut que pour le polo, que pour la chasse à court à l'époque, lorsque je chassais à court. Il y a différentes disciplines et j'adore ces revues, je regarde, et c'est ce qui m'a permis de créer le modèle du concours hippique de Genève, parce qu'il faut toujours aller prendre à l'extérieur ce qui est le mieux et le ramener chez nous. Il ne faut pas qu'on reste chez soi en se disant on est les meilleurs. Moi, j'ai toujours été chercher les bonnes idées dans le monde entier, à gauche et à droite, et je continue à le faire d'ailleurs. Allez, comme ça, au hasard, un fait marquant de ce que vous avez là, peut-être la pièce qui vous est le plus chère, une pièce originale? Alors, bon, il y en a beaucoup. Il y a certaines photos. Il y a eu des photos importantes, notamment lorsque j'ai organisé la première finale de la Coupe du Monde à Genève en 1996. On venait de déménager à Palexpo et j'ai pris le pari d'essayer d'attirer la finale parce qu'on avait des gros adversaires à l'époque. Et par chance, on a été élus. On a pu organiser cette première finale. C'était Donna Pilar qui était la présidente de la FOI. Et là, c'est vraiment les premiers
vraiment souvenir important pour moi. Certains de mes amis me disent, tu es le disque dur de l'équitation, et j'ai souvent des journalistes qui viennent à la maison et puis me disent, écoute, il y a 15 ans, il y avait telle et telle chose, est-ce que tu aurais pas par hasard? Et j'ai aussi certaines personnes qui m'ont donné leurs archives. Et c'était important de compléter ce que j'ai là. Et ce qui est très important, c'est de toujours classer, dès qu'on reçoit et qu'on ramène un document, les documents de ce week-end sont déjà classés, et sans ça, on n'arrive plus à s'y retrouver. Alors maintenant, on en vient à votre, vous l'avez dit tout à l'heure, première passion, c'est le concours hippique. Vous avez été président du concours hippique de Genève. Là aussi, peut-être un fait marquant, un souvenir. Vous l'avez dit, la montée du concours hippique du Palais des Expositions à Palexpo, ça a été important. Quoi d'autre? Alors d'abord, on a déménagé des Vernets à Palexpo, puisqu'on s'était fait retirer la Coupe du Monde à l'époque, parce que les Vernets n'étaient pas adaptés pour cela. Et puis mon cousin Didier Jeunecamp organisait avec Daniel Pérou le Supercross moto, puis j'ai été les voir, puis je leur ai dit, écoutez, voilà, vous avez une piste gigantesque. Moi, j'aimerais arriver avec le concours hippique là, on garde les tribunes, on change uniquement la qualité de la terre et on fait le concours. Là, ça a été banco. Le concours hippique avait lieu tous les 2 ans à Genève, je l'ai ramené chaque année. Et les anciens organisateurs ont eu la gentillesse de me dire, ta carte blanche, tu peux créer le concours, et on est parti comme ça. Aujourd'hui, le concours a évolué, forcément, vous êtes toujours présent, mais en tant que spectateur, comment est-ce que vous le vivez justement comme simple spectateur? Je vais vous dire, cette année, vu qu'il y avait l'élection à la présidence de la FEI à Bakou en même temps que le concours hippique de Genève, c'est la première fois que je manquais le concours hippique de Genève en 40 ans, et si j'ai pas le concours de Genève chaque année, je suis pas un homme heureux, puisque je repars en Argentine toujours le lendemain du concours hippique, je veux être à Genève, j'adore voir la façon dont ça évolue, et puis c'est quand même une tradition, on rencontre tous les amis, on est une grande famille. Le fait que le concours soit sorti du circuit Coupe du Monde, pour vous, c'est un bien? Ah oui, ça, indéniablement, parce que la Coupe du Monde a quand même évolué, elle change, il y a des étapes qui changent, il y a moins de changements, il y a des partenaires qui ont changé, et on est quand même au centre d'une capitale horlogère, et j'ai trouvé ça remarquable qu'on arrive à rentrer dans un grand slam avec Aix-la-Chapelle, qui est une référence mondiale outdoor, et Calgary. Donc, je crois que Genève méritait vraiment cette ascension, qui n'est pas encore compris de tout le monde, mais tous les cavaliers sont là, on a la finale du top 10, vraiment les meilleurs sont à Genève. On en vient maintenant à votre nouvelle passion, c'est le polo. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que là vous avez mis, comme on dit, le paquet, à savoir une résidence où tout est prévu, où tout est organisé pour le polo, c'est en Argentine, où vous vivez la moitié de l'année, à préciser, avec là aussi tout ce qu'il faut pour pratiquer le polo, une équipe ou plusieurs équipes de polo qui sont les vôtres, et puis plus, évidemment, d'événements très importants à Gstaad que vous présidez depuis maintenant pas mal de temps. Alors, Gstaad, je le préside depuis 10 ans. J'ai joué le tournoi pendant 5 ans, et puis je le préside depuis 10 ans. On fête nos 20 ans cette année. J'ai commencé le polo en 2000 en allant chez un de mes amis en Argentine, et puis on est allé monter, et puis je lui dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à acheter, un terrain, etc. On a acheté, on a construit, on a mis en élevage. On a un peu plus de 100-150 chevaux. On fait entre 18 et 20 poulains par an. Et on joue au polo matin et soir à la maison, on a les terrains devant la maison, et c'est très agréable de pouvoir faire ça chez soi. Et puis on a des chevaux que l'on descend à Buenos Aires, puisqu'on est à 3 heures de Buenos Aires, et on leur fait jouer différents tournois pour pouvoir vendre les chevaux là-bas et s'amuser en tant qu'entre guillemets agriculteur. On va évidemment pas oublier ce qui a animé les passions, et surtout la vôtre ces derniers temps, c'est la présidence de la FEI, de la Fédération équestre internationale. Là aussi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous a poussé? J'avais toujours envie de faire quelque chose pour l'équitation au niveau mondial. Je partais du principe qu'avec mon expérience et les voyages que j'ai fait dans le monde entier, je parle différentes langues, etc., j'aurais pu faire quelque chose à la FEI. Ça s'est pas passé comme ça, puisqu'en fait, les fédérations mondiales ont décidé de continuer sur la même voie qu'actuellement, puisqu'en fait, c'est le secrétaire général qui était en place, le candidat de Hayat Jordani, qui a pris la relève. Donc, c'était une personne qui était déjà aux manettes, donc tout autre candidat, et je le savais déjà presque un mois à l'avance, j'aime bien aller jusqu'au bout, n'avait quasiment aucune chance, puisque c'était un homme du sérail qui avait toutes ses connexions.
compétition. Et bon vent à la FOI, c'était une expérience fantastique. J'ai fait une campagne pendant 14 mois, j'ai fait 72 vols avions, le tour du monde. J'ai rencontré des gens merveilleux dans le monde entier. Il y a plein de pays à aider, parce qu'il y a que dans le monde, sur 200 pays, il y en a que 40 qui n'ont pas de problème financier. Les autres, il faut aller les chercher, il faut les aider, et il faut qu'on reste le plus grand nombre possible de nations possibles pour pouvoir être maintenus dans le programme olympique. Et ça, c'est très important. Votre prochain challenge, il y en a déjà un, ça existe, il y en aura peut-être, j'en sais rien. En tout cas, la FOI, c'est fait, c'est terminé. J'ai pas une vocation à faire de la politique. J'ai essayé la chose, ça n'a pas marché, ben, très bien. On va voir. Je sais que j'ai plein de demandes à l'heure actuelle à l'international de gens qui aimeraient, ont besoin de mes services, etc. Mais vous savez, je fais ça comme hobby. J'ai 64 ans, donc je vais faire encore plein de choses dans la vie, mais j'ai rien de prévu à l'heure actuelle. Voilà, fin de cette émission. Merci beaucoup à Pierre Jeuneconte de nous avoir reçus chez lui dans cette pièce tout à fait exceptionnelle, et bien, qui relate toute l'histoire pratiquement du cheval de compétition. On se réjouit de se retrouver le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.